Dans une précédente vidéo, j'ai évoqué avec vous l'impact du changement climatique sur les maladies transmissibles, les maladies infectieuses. Dans cette vidéo, je vais évoquer avec vous l'impact du changement climatique plutôt sur les maladies non transmissibles. Et cela, ce sera à la lumière de toutes les discussions et de toutes les présentations qui ont été faites récemment au 5e Forum international sur la gestion des urgences de santé publique liées au changement climatique. Et ce qui s'est déroulé avec plusieurs experts venus du monde et qui ont fait des présentations très intéressantes donc, sur le changement climatique. Bienvenue les amis, bienvenue sur Parlons de santé publique, bienvenue à vous si vous nous retrouvez pour la première fois. Ici on parle d'actualité sanitaire, on parle des concepts de santé, des politiques de santé et de la recherche en santé publique. Donc, si tu es intéressé par cette thématique-là, tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Si tu es étudiant ou chercheur et que tu souhaites bénéficier de notre assistance pour l'analyse qualitative ou quantitative de tes données, tu nous contactes simplement à travers notre adresse email et nous allons mettre à ta disposition un de nos spécialistes qui va t'accompagner dans ta démarche. Alors, les amis, le changement climatique, c'est véritablement une nouvelle, je vais dire, une nouvelle préoccupation sérieuse de la part de plusieurs États africains, mais c'est un problème qui persiste depuis plusieurs années. Vous savez, en 2015, il y a eu la première COP sur le climat. Et voilà, c'est pour montrer à quel point est-ce que c'est un problème qui touche la planète depuis plusieurs années, mais on commence à ressentir les effets et il y a eu plusieurs résolutions qui ont été mises en place pour pouvoir donc agir de façon plus efficace sur cela. Donc, et nous, ce qui nous intéresse donc, c'est de pouvoir alerter, de pouvoir attirer notre attention sur comment est-ce que cela peut véritablement affecter, avoir un impact sur la santé publique. Et récemment, on a parlé donc de l'impact que cela a sur, voilà, sur les maladies transmissibles. Et ce serait intéressant également de voir comment cela affecte les maladies non transmissibles. Parce que généralement, on se dit, voilà, les maladies non transmissibles, comment est-ce qu'elles peuvent être exacerbées justement par les problématiques liées au changement climatique. Et le premier point que je vais mentionner avec vous, c'est par rapport à la qualité de l'air. Vous savez, la qualité de l'air peut véritablement être perturbée lorsqu'on a, par exemple, les températures élevées qui vont survenir lorsqu'on parle du réchauffement climatique. Vous imaginez bien qu'il y a des températures élevées lorsqu'on a des feux de forêt qui, eux aussi, sont la résultante du changement climatique. Ça fait en sorte qu'il y aura une exacerbation donc des maladies respiratoires parce que voilà, la qualité de l'air sera perturbée. Il y aura des maladies euh, respiratoires chroniques, par exemple l'asthme qui pourra être véritablement affecté. Les maladies cardiovasculaires également pourront être beaucoup plus présentes. Donc ça, ce sont des éléments qu'on a également mentionnés pendant cette conférence, ce forum donc, et justement le fait que ces maladies respiratoires sont peut véritablement être exacerbé de plus en plus lorsqu'on a ce phénomène donc, du changement climatique. Et le deuxième point, c'est ce qu'on appelle les chaleurs extrêmes. Okay? Le chaleur extrême, c'est-à-dire que on aura davantage de chaleur parce que lorsqu'on parle de changement climatique aussi, vous voyez bien réchauffement climatique et donc augmentation de la chaleur, c'est-à-dire qu'il y aura plusieurs vagues de chaleur qui seront véritablement dangereuses, notamment pour ceux qui sont affectés par les maladies chroniques. Donc, et ça peut véritablement poser un problème parce que ça va entraîner un stress thermique, ce qui fait que les gens seront constamment en situation de stress. Et vous savez, lorsqu'on est constamment en situation de stress, on peut donc développer d'autres maladies euh, psychologiques, d'autres maladies mentales. Donc, et là, ça montre véritablement comment est-ce que les chaleurs, lorsqu'il fait extrêmement chaud, okay, on ne peut plus réfléchir comme lorsqu'on est dans une température normale. Donc, ça, c'est un problème il faut véritablement noter. Et on parle également du problème de déshydratation. Parce que lorsqu'il fait énormément chaud, les gens qui n'ont pas la culture de boire une certaine quantité d'eau, déjà vous voyez, on est dans des pays africains où l'accès à l'eau toujours n'est pas facile. Donc, les gens ne boivent pas la quantité d'eau qu'ils doivent normalement boire. Et là, ça pose un véritable problème parce que ça va augmenter la charge également sur le système cardiovasculaire qui va devoir travailler davantage. Et donc, il risque d'avoir une surmortalité à cause justement de ces chaleurs extrêmes-là. Donc, le troisième point que je vais évoquer avec vous, c'est par rapport à la sécurité alimentaire
et la nutrition. Lorsqu'on a le réchauffement climatique, forcément, vous savez, ça va impacter les plantes, ça va impacter l'agriculture, ça va impacter donc tout ce qu'on peut dire les systèmes agricoles. Donc, et si les systèmes agricoles sont impactés parce que il n'y a plus un mécanisme qui fait en sorte que voilà, ces plantes-là puissent produire des aliments qui soient nutritifs parce que il n'y a pas assez d'hydratation, il y a de la sécheresse. Ça fait en sorte qu'il y aura des pénuries alimentaires, il y aura de l'insécurité nutritionnelle parce que justement, euh, les nutriments qui sont supposés être présents dans les aliments donc, ne seront plus présents. Donc, vous voyez comment est-ce que la sécurité alimentaire, la nutrition peut véritablement être impactée. Quelle sera la qualité des produits qui vont être produits justement à cause du changement climatique. Et donc, ça, ce sont des éléments, je pense que ce point-là, c'est un élément très, très intéressant qu'il faut véritablement, il faut pousser la réflexion beaucoup plus large à ce niveau-là. Le quatrième élément, c'est justement la santé mentale. Okay? Je voulais évoquer avec lorsque je parlais de la situation de stress, mais la santé mentale également, c'est euh, tout ce qui concerne voilà, l'état dans lequel on va se situer lorsque on sera face aux inondations, lorsqu'on sera face à des catastrophes qui sont causées par ce phénomène du changement climatique là. Et donc, que ce soit au niveau des populations, que ce soit au niveau du personnel humanitaire ou du personnel de santé publique qui apporte justement la réponse, il y a des situations de stress qui vont élever des situations d'anxiété, des situations de dépression. Et au niveau de la population, c'est véritablement très inquiétant parce que voilà, vous voyez des gens qui vont perdre complètement leur habitat parce que imaginez qu'il y a un feu de forêt et que des gens perdent leur habitat. Vous imaginez les situations de stress dans lesquelles ces personnes doivent se trouver. Donc, ça, c'est véritablement un problème véritable qu'il faut prendre en compte justement lors des mécanismes de réponse qui sont mis en place. Donc, voilà quelques éléments, les amis, que je voulais évoquer avec vous en ce qui concerne l'impact du changement climatique sur les maladies non transmissibles. Donc, il n'y a pas que les maladies infectieuses qui nous guettent à l'aube du changement climatique. Il y a également ces maladies non transmissibles qu'il ne faudrait pas négliger. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle les acteurs qui travaillent aussi bien dans la préparation aux épidémies et aux pandémies également seront impliqués, mais aussi ceux qui travaillent au niveau des maladies non infectieuses, des maladies non transmissibles. Donc, c'est ce que je voulais évoquer avec vous, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? euh, Est-ce que vous avez déjà des effets du changement climatique dans votre pays dans lequel vous me suivez? Je serais heureux de vous lire dans les commentaires. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.